Dans cette vidéo, j'aurais juste souhaité traiter des accords de performance collective. En fait, cette vidéo, c'est un extrait d'un des cours que j'avais déjà fait auparavant. C'est une des grandes nouveautés des ordonnances Macron, c'est que vous avez en fait ce qu'on appelle les accords de performance collective. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un accord de performance collective ? Tout est évoqué à l'article 2254.2 du Code du travail. L'accord de performance, il faut comprendre que c'est un accord d'entreprise, d'accord ? C'est un véritable accord d'entreprise, donc il faut que les organisations syndicales et l'employeur se soient mis d'accord et qu'ils aient conclu cet accord de performance, d'accord ? C'est pas l'employeur qui arrive un matin dans l'entreprise en disant « bon bah voilà, j'ai pris un accord de performance ». Non, il faut qu'il y ait une négociation entre les organisations syndicales et l'employeur pour parvenir à la conclusion de cet accord. Et cet accord d'entreprise, vous allez voir, pour qu'il soit conclu, je ne voudrais pas anticiper sur ce qu'on dira lors de la négociation collective, mais il faut soit qu'il soit signé par l'employeur et par des organisations syndicales qui sont majoritaires, c'est-à-dire qui ont obtenu plus de 50% aux élections dans l'entreprise, d'accord ? Soit l'accord de performance, il a été conclu avec l'employeur et des organisations qui représentent que 30% des voix des salariés, mais ensuite on fait un référendum dans l'entreprise pour ratifier en fait cet accord de performance. Donc vous voyez bien que dans la manière dont il est conclu, l'accord de performance, il reflète la volonté majoritaire des salariés. Alors que ce soit à travers des organisations syndicales représentatives qui ont eu un score électoral qui est supérieur à 50%, ou à travers le référendum qui montre que plus de la majorité des salariés dans l'entreprise sont d'accord avec cet accord de performance. Et si l'employeur arrive à conclure un accord de performance, eh bien l'idée derrière tout ça, depuis les ordonnances Macron de 2017, c'est que cette volonté majoritaire, elle va primer sur la volonté individuelle de tel ou tel salarié. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans un accord de performance ? Dans un accord de performance, l'employeur peut, avec les organisations syndicales, peuvent décider d'augmenter, par exemple, la durée du travail. Dire, bon bah voilà, pour se sortir de la situation dans laquelle on est, il va falloir travailler plus. Donc même si la durée du travail c'était de 35 heures dans l'entreprise, eh bien là, pendant les 6 prochains mois, on travaillera 39 heures ou 42 heures. L'employeur peut également dire, bon bah là, la masse salariale, elle est trop importante, donc mes charges, elles sont trop importantes, si on continue avec une masse salariale comme ça, la boîte, elle coule. Donc on va réduire les salaires de tout le monde, pour qu'on puisse, vous voyez, avoir des coûts de production qui ne sont pas trop élevés. Donc en fait, on peut baisser la rémunération de tout le monde. Et enfin, on peut, par exemple, instaurer de la mobilité professionnelle ou géographique, mais ça, c'est pour les accords de performance dans les grandes entreprises, d'accord ? Mais vous voyez que l'objet d'un accord de performance, c'est de toucher à des choses qui sont essentielles du contrat de travail, comme la durée du travail et la rémunération. Et ce que prévoit le Code du travail, c'est que cet accord de performance, il se substitue de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail. Ça veut dire qu'une fois que l'accord de performance il a été conclu, eh bien en fait, on n'applique plus le contrat de travail. Donc vous voyez bien que un accord de performance, par définition, il est moins favorable que le contrat de travail, mais il va neutraliser l'application du contrat de travail. Quelles sont les conséquences donc de cet accord de performance, de la conclusion de cet accord de performance ? Eh bien, la première conséquence, c'est que le salarié il peut parfaitement refuser la modification de son contrat de travail. Vous voyez, l'accord de performance, ça modifie son contrat de travail puisque ça va baisser sa rémunération, ça va augmenter la durée de son travail. Il peut refuser cette modification de son contrat de travail. Et le Code du travail vous dit, bon, mais par contre, il doit le faire assez rapidement. Il a un délai de 1 mois pour faire connaître son refus à l'employeur. Et l'employeur, lui aussi, doit réagir rapidement derrière. C'est-à-dire que l'employeur, il a un délai de 2 mois pour licencier le salarié. Et ce qui est novateur, c'est que le Code du travail vous dit, le licenciement, dans ce cas-là, il repose forcément sur une cause réelle et sérieuse. Donc ça ne sert à rien pour le salarié d'aller devant un juge pour dire le licenciement, il n'a pas de cause réelle et sérieuse. Si, il en a une. D'accord ? Il y a eu un accord de performance. Cet accord de performance, il reflète la volonté majoritaire des salariés. Vous n'étiez pas d'accord individuellement pour vous soumettre à cette volonté majoritaire. L'employeur vous a licencié et ce licenciement, vous ne le contesterez pas.
C'est ça la logique en fait de l'accord de performance. Donc vous voyez, quand tout va bien, on applique le principe de faveur. Quand tout va mal ou pourrait aller mal, on signe un accord de performance. Et une fois qu'on a signé l'accord de performance, il s'applique à tous les salariés, même si ça diminue leur rémunération, même si ça augmente la durée du travail. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils sont licenciés et ils ne peuvent pas contester leur licenciement.